Donc, on a vu les trois profils. Ça y est, normalement, vous avez compris et vous devriez être efficace pour prendre rendez-vous avec chacune de ces personnes. Donc, vous avez dû vous rendre compte que, au fur et à mesure de ces modules, notamment ces modules précis sur ces profils-là, en fait, on est sur quelque chose qui est assez simple, d'accord? Qui sera simple lorsque vous l'aurez complètement maîtrisé. Le secret de cette méthode-là, il est, dans le changement de mode. Juste comprendre que vous ne pouvez pas mener une découverte avec quelqu'un, vous ne pouvez pas poser de questions, vous n'avez pas l'autorisation de poser de questions tant que la personne n'est pas dans ce mode oui. C'est la seule, en fait, elle est là la différence, il est là le secret. Vous pourrez parler avec les gens s'ils vous en donnent l'autorisation. Et vous avez des moyens détournés, d'accord, des moyens psychologiques d'aller chercher ces autorisations-là. Donc ça va se passer par la présentation. Ok, je me présente. À l'issue de cette présentation, j'aurai soit un mode oui, donc avec mon type 1, ou soit j'aurai un mode non avec mon type 2 et mon type 3. Une fois que j'ai réussi à basculer ce non en oui, je reviens sensiblement sur la même trame que j'avais avec mon type 1. Voilà, gardez juste ça en tête. Vous ne pourrez pas poser de questions tant que vous n'aurez pas changé de mode. Donc il faut être efficace tout de suite sur la présentation. Une fois qu'il s'est identifié, je sais qui il est, je sais la direction que je dois prendre et il faut vite que je lui fasse changer de mode. Une fois que je lui ai fait changer de mode, vous avez vu, après c'est très simple. Après on va retrouver sensiblement les mêmes étapes puisqu'on a la présentation qui est la même pour tout le monde. On va avoir la clientélisation qui est la même pour tout le monde et ma prise de rendez-vous qui est la même pour tout le monde. La seule différence, elle se joue ici de mon non, comment je vais réussir à basculer en oui pour pouvoir aller mener ma découverte. Et ensuite, rappelez-vous, ça n'est qu'une question d'autorisation. Je peux poser une question en fonction du oui que j'ai eu sur la question d'avant. Le type 2, ça veut dire que vous avez reçu des informations qui ne vous ont pas convaincu. Oui, le oui vient de mes informations, donc je peux poser des questions sur mes informations. Mes informations m'ont amené à un non, c'est-à-dire à un non à mon confrère, m'ont amené mon confrère dans le non, c'est-à-dire à je ne fais pas. Si ça ne le fait pas, ça veut dire que ça ne correspondait pas à l'objectif, et l'objectif vient d'une situation, vient d'un problème. Ok? Le type 3, lui, il est en mode non tout de suite. Il est en mode non, il n'est pas intéressé, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de vous, du moins il estime qu'il n'a pas besoin de vous, parce qu'il a déjà fait ce qu'il fallait. Donc c'est quoi qu'il a fait? Ok? Et de là, après on arrivera tranquillement à la clientélisation et à la prise de rendez-vous. C'est aussi simple que ça, et c'est ce avec quoi il va falloir que vous familiarisiez, que vous preniez l'habitude, que ce soit du tac au tac. C'est du rebond, en fait, il faut réfléchir vite, il faut ne pas laisser de blanc. À chaque fois que vous laisserez un blanc, c'est la possibilité, c'est une porte ouverte que vous donnez à votre prospect pour partir et le perdre. Donc il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ça, que vous ayez une réponse du tac au tac à tout. Et ce qui peut vous aider, ce qui m'a aidé moi là-dedans, c'est le fait de réfléchir à voix haute. Encore une fois, le type 2, le type 3, ce qui m'a permis moi de travailler avec eux, c'est parce que j'ai réfléchi à voix haute, c'est parce que je fais ok, s'il me dit ça, ça veut dire ça. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette trame-là qui vous permet de prendre rendez-vous avec la quasi-totalité des gens que vous avez, du moins qui vous pourrez essayer de prendre rendez-vous avec la quasi-totalité des gens que vous allez rencontrer si ils ont suffisamment de temps. Puisque la seule chose que vous ne maîtrisez pas et que je ne peux pas maîtriser non plus pour vous, c'est le temps que les gens vont vous accorder. Une fois que vous avez accroché la personne, il suffit juste de faire les choses correctement et ça peut se passer très très vite. Je vous ai dit, c'est entre 3 et 6 minutes la prise de rendez-vous. Une prise de rendez-vous classique avec quelqu'un qui ne parle pas plus que ça. 3 et 6 minutes, ça va très très vite, 3 et 6 minutes.
Ça peut être plus long s'il y a une sympathie qui se crée avec le client et puis voilà, du coup la personne a le temps et on peut discuter et c'est bien. Il faut utiliser ce temps-là quand même pour, comment dire, pour asseoir notre prise de rendez-vous. Mais dans l'absolu, entre 3 et 6 minutes, le rendez-vous il peut être pris en phone, en porte-à-porte, en galerie, peu importe. Peu importe. Tant qu'on respecte juste cette trame-là.